Hey, salut les amis, les petits poissons. Aujourd'hui, on se retrouve pour aller bazarder des petits poissons qu'on vient d'aller acheter. Et tout simplement, je vais vous le dire, ça va être très vite. D'abord, bienvenue sur la chaîne Aquamalin. Vous êtes sur Aquamalin 63, voilà, la chaîne qui va vous donner des petits trucs sympathiques, voilà. Alors, nous avons dans notre cuve de 250 litres des poissons qui sont très bien acclimatés. Tout se passe à merveille. Le seul souci, si on peut appeler ça un souci, comme effectivement j'ai un sol qui n'est composé que de gravier assez gros, que j'ai pas de substrat au fond, parfois quand je veux planter quelques plantes, ça arrive qu'elles remontent, voilà. Alors si vous avez des petites combines, des petites astuces, je suis assez preneur, sachant que j'ai que ça de gravier en fond. Vous imaginez bien que la plante, avant qu'elle prenne sa racine et qu'elle s'accroche au caillou au fond, elle aura tendance à remonter si elle n'est pas bien lestée. Donc si vous avez des petits tuyaux, je suis preneur. Alors, on va revenir à nos moutons. Aujourd'hui, nous allons acclimater tout simplement des Corydoras et de l'Auto 5+. Donc vous voyez, les petits poissons sont dans le bac. Je vous ai déjà fait une vidéo à ce propos. Et puis là, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de recommencer. Et puis, aujourd'hui, je devais revenir avec des scalaires pour, comment dire, agrandir un petit peu mon groupe de scalaires qui est là. Malheureusement, aujourd'hui, ils étaient en acclimatation. Donc, forcément, cette vidéo sera montée et postée, je pense, demain. Après intégration avant tout, il faut aller les chercher dans le magasin, les petits scalaires. Et ensuite, intégration, acclimatation de ces poissons-là. Et je pense que je finirai la vidéo d'ici demain. Mais je vais lier l'acclimatation de ces scalaires à la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, pour éviter de faire plusieurs vidéos sur l'acclimatation. Puisque quand on fait une fois en général, on n'a pas besoin d'en faire 36 fois, à moins que ce soit des poissons rares ou plutôt magnifiques. Ça, il y en aura peut-être, on verra par la suite. En attendant, on va continuer cette acclimatation. Donc, vous avez vu, ici, j'ai mon seau qui est complètement vide. D'accord, c'est là où on va aller mettre nos poissons qui sont dans le sac là. Voilà. Et derrière, vous l'avez vu, j'ai l'eau de mon aquarium. Et ici, j'ai un verre avec de l'eau de l'aquarium dans lequel on va aller mettre nos petits habitants. Alors, pour faire simple, je vais prendre ça, voilà, je vais le mettre de ce côté, comme ça vous allez bien voir comment ça se passe. Je vais aller récupérer un petit ciseau, parce que bien entendu c'est les rois des nœuds là-bas. Les nœuds sont très durs à enlever, j'en ai un impeccable. Donc, vous enlevez votre... voilà, délicatement. Voilà, pour éviter que tout ça s'étende. Je ne sais où, alors ça prend pas besoin. Moi en général ce que je fais c'est que je retourne. Voilà, je fais une espèce de petite chaussette comme ça. Voilà. Voilà, une fois, deux fois, voilà, ça suffit. Je prends mon sac, je le laisse ici au bord. Et puis on va mettre des pinces à linge pour y bloquer. Voilà, c'est bon, on a vu. Voilà. Ensuite, ça c'est l'eau que j'ai pris dans mon aquarium. Du coup, on va en mettre gentiment dedans. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et on laisse reposer. Voilà, parfait. Et je fais la même opération de l'autre côté. Alors, je prends le petit ciseau. Donc, je coupe gentiment. Je tiens et c'est fait. Vous faites votre petit tourné. Alors le tourné, c'est pas obligatoire, moi je le fais parce que c'est pratique pour tenir les poissons et le sachet sur le côté. Soit beaucoup mieux que celui dans lequel ils étaient. Et là, on a donc l'eau, on va récupérer notre pomme et on acclimate gentiment. Et on met dedans. Voilà.
Alors je sais pas si vous voyez la différence, mais sur la vidéo d'acclimatation que j'ai fait au préalable, la lumière est allumée, c'était pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Ici, bien entendu, on ne peut pas travailler dans le noir. Donc ici, je n'ai que la lumière de la pièce, bien sûr la lumière du jour dehors, mais les poissons sont restés quasiment dans le noir avec l'acclimatation au niveau chaleur des sacs quasiment pendant une demi-heure. Alors c'est vous dire s'ils sont quasiment prêts. Là-dedans, la petite différence qu'on a sur nos corydoras, on a 3 corydoras qui sont tout à fait classiques, de couleur classique, et 3 corydoras qui sont un petit peu mouchetés. Voilà, ils sont assez sympathiques. Le souci, c'est que là-bas, comme c'était le jour de l'acclimatation, de l'arrivage de leurs poissons, je voulais prendre 6 comme ça. Je bafouille, je voulais prendre 6 poissons identiques. Bon, il n'avait pas le compte, alors j'ai fait un mélange des deux. De toute façon, un corydoras qui soit blanc, qui soit moucheté, qui soit rayé, c'est juste sa beauté qui va changer, mais son travail c'est le même. Et ensuite, ici, nous avons donc nos petits Auto Synclus, voilà, Auto Synclus, petit poisson ventouse assez sympathique qui lui est un mangeur d'algues. Voilà, qui va aller se coller partout sur les rochers, partout sur les plantes et ainsi de suite. Et c'est le bon moment puisque ça fait quasiment une seule et demie, 15 jours que les poissons sont dans l'eau, qu'il n'y a forcément pas grand chose qui les nettoie, mis à part les ancistrus qui sont dans. Les ancistrus sont également des mangeurs d'algues, mais détrompez-vous, souvent on voit qu'ils sont collés aux vitres et on les appelle les nettoyeurs de vitres. C'est totalement faux. Encore, ils ne nettoieront pas vos vitres comme voilà, vous serez bien obligé de le faire vous-même. Alors il y a peut-être une petite solution, mais c'est pareil, je veux dire, ça ne peut pas la vitre comme ça, quoi, super clean, nickel. L'autre solution, c'est les escargots. Voilà, les escargots, eux, par contre, se promènent bien sur les surfaces et effectivement, avec leur bouche, grattent bien les petites algues et tout. Mais c'est pas pour autant que si vous mettez des ancistrus, si vous mettez des escargots, si vous mettez ce genre de petits poissons, Auto Synclus, tout ce qui est dit poisson nettoyeur, poisson de vitre, vous allez vous retrouver avec des vitres super propres. C'est pas monsieur propre les poissons non plus. Vous avez un peu de travail à faire aussi, ça c'est aussi le plaisir de l'aquariophilie, c'est-à-dire de plonger les mains dedans et entretenir son aquarium. Voilà. Bon, ça fait un petit peu quelques temps qu'ils sont dans le sac. Je pense que l'acclimatation n'est pas mauvaise, même c'était un peu rapide pour la vidéo, mais moi, à mon avis, c'est tout à fait bon. Donc, ce qu'on va commencer à faire, c'est on va commencer à mettre les poissons qui sont là-dedans, les corydoras, dans le bac vide afin de pouvoir les pêcher correctement. Parce que je vous rappelle, ne mettez jamais l'eau de votre aquarium dans le sac que vous allez partir chercher au magasin dans d'autres aquariums. J'ai déjà fait un épisode là-dessus, c'est un peu l'eau trop, ok. Donc si vous ne savez pas, vous regardez, on est dedans, on a encore une plante qui est montée là. Je crois que je nous ai planté je ne sais où, elle monte sans arrêt, j'arrive pas à la planter. Ça va devenir compliqué, parce que je ne vais pas la mettre en premier plan non plus, parce que mais on va regarder comment on peut faire ça. En tout cas, on va s'appeler pour aller mettre le petit poisson là-dedans, gentiment. Alors, j'ai envie de tester votre technique. Bien si c'est la bonne. La technique consiste en faire une poche d'eau ici. Voilà. Vous prenez. J'ai envie de tester ça. On va regarder. Je suis pas sûr que ça puisse marcher. Mais vous prenez votre eau là. J'aime bien tester là. Voilà, vous prenez votre eau là. Voilà, je fais qu'on coupe. Voilà, si, ça marche finalement. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon bac au-dessus, j'ai mis l'eau. Au lieu d'aller verser toute l'eau comme ça, j'ai coupé dans un coin. Alors il faut aller vite parce que ça peut agiter des fois. Et du coup, bien vous avez vos petits poissons qui se retrouvent par la force des choses dans l'eau et dedans, et c'est pas de coincer. Une petite technique assez sympa. Voilà. Donc vous voyez, encore un petit truc, encore une petite astuce, vous mettez les hop, les coupez dans le coin, et hop, ça descend en cascade par la pression d'eau et les poissons sortent en premier. Allez, c'est parti, allons à la pêche. Voilà. Alors bon, je vais vous épargner la pêche au bout là. On va peut-être mettre une petite licence. Donc petite ou grande épuisette, on va voir selon un petit peu la vérosité de ces petites bêtes. Voilà, en général. Hop, alors j'en ai déjà un.
Hop, voilà. C'est ce que vous allez voir. Complètement adouci par dans le fond. Voilà. Alors bien sûr ils vont se faire chasser, ouais, ça c'est un peu chiant quoi. Se faire chasser par les pelmatos sont en train de les chasser là. Franchement si vous pouvez le pelmato, intégrez-le en dernier honnêtement. Parce que là il est en train de faire sa loi. Allez, non, ça devrait bien se passer. Voilà. On part sur ce petit dernier. C'est plus bizarre. Voilà. Donc vous voyez, c'est ça un petit corridor, tout simplement. Voilà. Hop. Allez, on ne fait pas perdre de temps. Et les voilà à nouveau dans l'eau. Allez, je vais aller vider cette eau et je vous reprends dans quelques instants. Hop là. Nous voilà de retour. Cette fois-ci, ça va être autour des Auto 5 plus. Tac. Tac. Donc je vais reconstituer l'air. Je vais prendre ma petite poche là. Voilà. Voilà. Ouais, c'est pas mal, c'est une bonne petite technique je trouve. On va couper le coin, hop. Bon, faites attention de ne pas les couper de poisson, mais c'est une bonne technique. C'est un plutôt pas mal. Allez, c'est parti. Allez, on en a un. Hop, il est parti. Allez, c'est parti. Voilà. Allez, sympa. Allez. Hop là. Voilà. Donc ils vont se faire chasser au début, ça c'est sûr. Il y a pas mal de stress, mais pour ça j'ai mes solutions. Je devrais pas le faire, mais je pense que je vais. La petite astuce, je vais donner à manger aux autres qui sont habitués à avoir le repas. Et normalement, ils devraient un peu foutre la paix aux autres. Donc du coup, ça, quand vous intégrez les poissons, là je le fais parce qu'ils sont tous un peu violents avec tout le monde. Donc vous voyez, là, ils reconnaissent la boîte, ils savent que c'est de la nourriture. Donc là, je vais aller les nourrir un petit peu. Et vous allez voir que ça va aller tout de suite un peu mieux s'ils ne s'intéressent pas aux petites bêtes qui sont en dessous. Voilà, dans la logique des choses, je vais en mettre sur les néons. Voilà, ça y est, ils ont compris. Non, ils n'ont pas compris, pour faire la boue vivante, c'est ça. Allez, venez les petits. Là. C'est ça pour vous. Voilà. En tout cas, les néons, eux, ont compris. Et c'est pas les néons les plus dangereux. Les derniers arrivants, ça y est. Vous voyez, ils arrivent. Ils viennent, ils savent que c'est à manger, donc ça va donner un peu de répit aux nouveaux arrivants. Voilà. Alors il faut pas en donner beaucoup, ça sert à rien. D'accord. Moi quand je donne à manger aux poissons, je fais en sorte que ça tombe pas dans le fond. Voilà. Sinon si vous avez commencé à en donner beaucoup de trop, les pelmatos sont vraiment agressifs avec les autres. Ça c'est un truc, il va falloir leur foutre la paix. Mais bon, je crains pas parce que le Corydoras c'est un poisson assez vif. L'Auto 5 plus c'est pareil, c'est pas les poissons qui risquent de se faire choper. Et voilà quoi, ça c'est clair. Allez, là ils ont compris que c'était dans de la bouffe, je pense. Voilà, hop, on va le donner un peu là. Voilà. Et eux ils chassent, vous voyez le petit là. Allez, ils ont compris qu'il y avait de la bouffe qui arrivait. Ils ont dit ouais, chouette, à manger. Voilà. Donc, vous avez eu aujourd'hui encore une vidéo d'intégration et d'acclimatation de petits poissons. Honnêtement, demain j'irai chercher normalement 4 autres cyclidés de la même sorte, puisque je voulais vraiment faire un groupe. On va partir sur un groupe de 6 qui est largement suffisant dans 250 litres. On verra dans le futur comment ça progresse. Et puis il restera encore quelques petits poissons de zone au milieu d'eau à prendre, puisque là au fond on est bien, on a quasiment, si je ne me trompe pas, 6 Corydoras. Voilà, et nous avons 4 Auto 5 plus 4 Ancistrus qui sont là, et bien entendu notre gros pépère qui tourne je ne sais où.
Bon, les Pelmato, eux, je pense que plus tard vont se calmer. Et puis il y aura donc 6 scalaires qui sont là, plus 20 cardinalis. Je pense que la population sera pas mal dans le 150 litres et qu'on arrêtera là. Voilà mes petits amis, allez je leur donne un tout petit peu encore de nourriture à nos petits amis voraces. Voilà, tac 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 tac, voilà, qu'ils aient à manger. Voilà. Alors en théorie, quand vous vous acclimatez, vous ne donnez pas à manger pendant 24 heures, mais là c'est à cause des deux gugus là. Hein, les deux phénomènes là, ils commencent vraiment à embêter tout le monde, tous les derniers arrivants. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer, ça va vite se calmer je pense. Voilà, et puis après, eh ben, on se dit au revoir. Voilà, voilà. Alors si on allume un peu la lumière, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Ouais. Oui, ça change, hein. Ça change dès qu'il y a la lumière, hein, effectivement. Hein. Voilà, donc moi je vais replanter cette plante là qui est en train de flotter et qui m'embête pas mal. Et puis après, ben voilà. Hein. Moi je vais vous dire un de ces jours pour une autre prochaine vidéo. Donc vous l'avez compris, hein, cette vidéo au montage, vous aurez également l'acclimatation des scalaires qui arriveront plus tard, bien entendu. Mais elle sera mise en même temps dans cette vidéo. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Amis internautes, amis des petits poissons, moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne Aquamalin63. À bientôt et au plaisir de prendre soin des petits poissons. Salut tout le monde, ciao ciao ciao. Ok, alors comme c'était prévu, vous le saviez, au début de la vidéo, on avait parlé que nous allions intégrer 4 autres scalaires. Et ben c'est le moment. Aujourd'hui, nous sommes devant une grande enseigne nationale. Voilà, hein, je vais pas citer le nom. Voilà, c'est une enseigne où vous pouvez trouver des plantes, de la jardinerie et bien entendu tout ce qu'il faut pour nos petits poissons et pour les amis des petits poissons. Donc on va aller de ce pas dans cette enseigne, on va aller chercher eh bien, nos 4 scalaires. Logiquement, j'ai vu que hier ou avant-hier, je ne sais plus quand est-ce que j'ai cherché ces poissons, où on avait commencé l'intégration des Corydoras et des Otocinclus, il me semble que c'était hier. Ils étaient en acclimatation et là aujourd'hui ils devraient être à disposition de la clientèle. Donc on va y aller de ce pas. Je vous retrouve tout à l'heure dans le magasin, on va essayer de filmer un petit peu tout ce qui est bac et tout, puisque bon c'était pas professionnel. Mais bon, on va essayer de faire filmer les gens, on va essayer de faire filmer tranquille, gentiment. Et puis ensuite, on fera la finalisation de la vidéo et ben, à la maison. Voilà, allez, à tout à l'heure, les amis des petits poissons. Vous êtes avec Aquamalin 60. Voilà, on va rentrer dans le magasin gentiment. Et puis, on va aller direction nos amis les petits poissons. Allez, c'est parti. C'est joli toutes ces plantes. Oh, vous avez vu, ça y est, c'est Noël bientôt. Ah, c'est fou, hein, c'est déjà tout dans les rayons. C'est impressionnant. Allez, on va aller voir les petits bacs, hein, ce qu'il y a, s'ils sont là. Donc nous voici devant les bacs qui nous intéressent et nous avons des petits poissons qui sont là et en fait il n'y a pas vraiment les mêmes que j'ai. Et non, il n'y a pas les mêmes. Putain. Donc ça va être des poissons encore différents, mais de toute façon on va en prendre comme ça.
Voilà. Voilà, donc je vais en prendre 4. Hein. On voit déjà le prix que ça vaut. Je ne sais pas s'ils vont les vendre par lot. On va se renseigner. Donc là, on a les petits palmettos qui sont là, bien sympas. Et en bas, c'est les cyclidés qui sont là. Et en fait, je ne pouvais pas prendre ce genre de cyclidés puisque ça, ce sont des cyclidés qui viennent en fait des lacs et des rivières, pardon. Voilà. Et nous, c'est plutôt des poissons de lac. Ici, là, ça c'est sympa aussi. Je vais me renseigner. C'est du locaridé également. Donc je vais me renseigner, voir si je peux prendre ça. Voilà, ça, nous en aurons. Ça, c'est vachement sympa. J'en ai dans le 200 litres. Hein, je vous les montrerai. Oh, puis là, il y a un joli. Ça, par contre, c'est un pléco. Je suis pas sûr que ce soit un ancistrus. J'ai plus l'impression que c'est un pléco. Il est bien joli. Voilà. Et puis là, en fait, c'est des petits poissons. Que nous avons peut-être l'intention de mettre, on va voir s'ils sont sympas, s'ils sont pas trop méchants, Bref, on va aller voir tout ça. Voilà. Alors, je vais aller essayer de trouver un vendeur, et puis si on trouve un vendeur, on va repartir avec nos petits scalaires. Voilà, à tout à l'heure. Hey, hey. Allez, on arrive bientôt à la maison. Il fait un temps de chien, vous pouvez pas vous imaginer. Alors on dit que d'habitude il fait un temps à pas mettre un chien dehors, mais là je pense que sincèrement des poissons on peut les mettre dehors sans problème. Hein. Là, ils tombent des cordes, je vous explique pas. Allez, on se retrouve dans quelques petites minutes, histoire de faire notre petite intégration de nos 4 scalaires. Une bonne acclimatation. Allez, à tout à l'heure les petits amis de Aquamalin 63. Bye bye. Hey, alors amis aquariophilistes et amis des petits poissons, bienvenue à nouveau sur Aquamalin 63. Ça y est, on est de retour à la maison devant le pack de 250 litres et nous allons mettre 4 petits scalaires qui sont arrivés et qu'on attendait avec impatience et qui vont tenir compagnie bien entendu à nos 2 autres scalaires. Alors malheureusement, comme dans les animaleries, ils essayent un petit peu de varier les arrivages. On n'a pas eu les mêmes exactement que le couple qu'on a, mais ils ont quand même du jaune et du noir. Moi je vois pas trop de différence, si ce n'est qu'il y en a un qui ressemble, qui est tout jaune, et ils appellent ça en fait des scalaires citron. Donc on va commencer tout de suite l'acclimatation. Là ça fait déjà 25 minutes qu'ils sont dans leur petit sac. Donc vous voyez, il y a un petit peu de condensation comme je l'ai expliqué. Un petit peu de condensation dans le sac. Alors, on voit bien ici que c'est tout blanc et que là-haut c'est un petit peu grisé par la condensation. Donc ça veut dire que l'eau de leur sac est à bonne température, même que la mienne, hein, voilà, pour être clair. Et que j'ai préparé ici l'eau de mon aquarium, voilà. Et que là, ce qu'il nous reste à faire, c'est plus qu'à mettre de l'eau de l'aquarium dans le sac, histoire de les acclimater à l'eau. Et ensuite, nous ferons le lâcher. Allez, on y va, c'est parti mon kiki. Je lève un petit peu la caméra pour qu'on puisse me voir quand même un petit peu. Je pense que là, ça va être pas mal. Une paire de ciseaux, ça c'est important parce que si tu veux ouvrir ton sac, et ben, tu vas pas le faire avec les dents. Hein. Voilà, donc on commence à y aller. Voilà. Et puis j'ouvre le sac et on y va après dans quelques instants. Voilà. Si j'ai oublié les petites choses, j'ai oublié les petits pinces à linge. Alors bouge pas, tu vas aller chercher les pinces à linge pour bloquer en fait le sac sur la cuve. Voilà, tout simplement. À tout de suite. Allez, revenez de retour avec les pinces à linge. Voilà, hein, les pinces à linge, les pinces à linge. Oh, t'as vu, salut, il y a Shrek qui est là. Allez, on va arrêter de déconner. On va aller faire notre petite acclimatation bien gentiment. Donc voici nos petits poissons qui sont tout prêts. Ils sont impatients, je pense, d'arriver dans le bac. Donc, je vais pas faire la même procédure pour les mettre dedans comme je faisais. C'est-à-dire que je coupais l'angle du sac et puis l'eau se versait dedans. On va pas faire comme ça. On va plutôt faire en sorte... je crois que j'ai mis trop d'eau quand même là-dedans. Moi, je vais reverser un peu d'eau parce que je pensais mettre toute l'eau de l'aquarium dedans, mais non, comme il va y avoir l'eau
Donc je vais quand même en remettre un peu. Donc avec l'eau là ça va suffire. Celle-ci elle va aller à la poubelle bien sûr et on en rajoutera un petit peu. Donc je disais je ne veux pas couper le sac comme je faisais, c'est-à-dire ici et que ça coupe devant. Parce que bon c'est quand même du scalaire, on ne sait jamais, une fausse maladie est arrivée, ils sont assez gros, ils peuvent rester coincés, donc on va faire ça à la normale. Moi j'ai pas encore trouvé une technique plus douce. Si jamais vous en avez une, bah, n'hésitez pas à me la transmettre, hein. Ce sera avec plaisir. Moi c'est un peu le but de ce que je fais, de vous transmettre un petit peu mon savoir. Oui, parce qu'ils le disent bien en fait, c'est une technique qui est connue finalement, puisque je le vois sur le sac marqué attendre 15 minutes, puis couper un coin du sac et laisser vos poissons sortir tranquillement. Oui, mais si tu fais ça, ça veut dire que tu mets l'eau qui est dans le sac dans ton aquarium, on est d'accord. Mais c'est ce que nous on ne veut pas faire, parce que je le réexplique, hein, mais les eaux que vous trouvez dans les bacs en magasin ne sont pas forcément les mêmes que vous avez chez vous. Donc on ne prend pas le risque, même si c'est un petit peu d'eau, on ne prend pas le risque d'aller changer une eau de ses paramètres par rapport à 1 litre, 1,5 litre ou moins d'une eau qui n'a pas les mêmes paramètres dans votre bac. Ce serait dommage. Voilà. Donc on va attendre un petit peu, hein, gentiment, on va attendre que ça se passe. Voilà, je vais attendre 5 minutes en gros quoi. Alors, autre chose, aujourd'hui, j'en ai profité pour m'acheter 2 petites choses qui vont bien me servir. Ça va être dans le tutoriel sur le nettoyage des pompes. Hein. J'ai acheté un tourillon avec un grand câble. D'accord, un câble en plastique dur qui va nous servir à rentrer correctement dans le tourillon, dans le tuyau, d'accord, d'aspiration et de rejet sur les pompes extérieures. Le tourillon, vous l'enfoncez, vous l'enfoncez, vous l'enfoncez, vous l'enfoncez, et après on n'a plus qu'à retirer, repasser à nouveau, retirer dedans. Voilà, c'est quand même pas mal parce qu'avant, la procédure que moi je faisais avant, alors, donc si vous n'avez pas de tourillon avec un grand câble pour le tirer, la procédure elle est très simple. Vous remplissez votre tuyau d'eau, vous en videz un petit peu dedans de manière à ce que vous puissiez tenir votre tuyau des deux côtés. Vous mettez du sable dedans à l'intérieur et vous secouez le tout très fort comme ça, hein, vous faites une histoire de voilà, et logiquement ça nettoie un peu les algues qui sont dedans parce que effectivement quand vous passez votre tuyau que à l'eau chaude, vous n'arrivez pas à décoller les algues qui peuvent être collées à l'intérieur de votre tuyau de rejet. Donc pensez-y, ça peut être sympa. Donc on a acheté ça et on a également acheté, et ouais parce que bon moi j'aime bien donner à manger à mes poissons mais je suis un petit peu feignant des fois, on a également acheté ce petit produit dont je vous ai parlé dans la petite vidéo sur le matos qui va pouvoir te servir un petit peu, hein, vous allez pouvoir regarder sur la chaîne, hein, elle est postée depuis un petit moment déjà, et donc ce produit là il figure, donc j'en ai racheté un pour pouvoir l'installer sur ce bac et être tranquille, même si je sais que les poissons mangent tous quasiment à la même heure, ça n'empêche pas que je vienne voir un petit peu comment ça se passe quand on les nourrit, puisque effectivement le fait de les nourrir automatiquement, ça peut aussi engendrer le fait que vous n'allez plus voir devant votre aquarium, du coup vous n'allez pas voir qui c'est qui mange le plus, qui c'est qui mange le moins, voire qui c'est qui ne mange pas du tout, et ça quand un poisson ne mange pas du tout, ça peut être un signe de quelque chose d'anormal. Donc c'est quand même important lorsque vous nourrissez vos poissons d'aller voir un peu comment ça se passe et de rester à observer comment ça se passe. Et je vous le rappelle, quand vous mettez de la nourriture, on met de la nourriture en conséquence des nombres de poissons qu'on a dans le bac et on essaie de faire en sorte que la nourriture n'ait pas le temps de tomber dans le fond. Voilà, du moins pas en quantité importante. Voilà, ça peut arriver que ça tombe dans le fond, mais il y a nos petits amis Corredoras, Autosynclus, ainsi de suite qui sont là pour ça, et d'autres petits poissons qui vont aussi prendre dans le fond, mais surtout on ne met pas des grosses poignées, c'est pas la peine. Alors, qu'est-ce que vous en dites? On va leur montrer leur nouvelle maison à ces petits pépères là. Allez, c'est parti, on y va, hein. On va leur montrer un peu comment ça se passe chez Alpomalin, et je pense qu'ils vont être pas mal là dans ce petit bac. Donc, je vais essayer, je dis bien, je vais essayer déjà de les capturer avec l'épuisette dans le sac pour éviter de trop les traumatiser parce que je sais qu'ils vont aller dans le coin. Si j'y arrive pas, eh ben, je vais verser le sac dedans, hein, tout simplement. Allez, c'est parti, on va essayer de les attraper. Ça va bouger, quand ils vont voir l'épuisette là, ça va faire. Oui, ça va y aller, ça va y aller dur. On ne se fait pas trop. Voilà, hop, c'est pas mal, j'en ai chopé 2. Hop, on va les garder, voilà, on les met là. Voilà. Je peux aller vite parce qu'il n'y a pas assez d'eau.
Allez, on va aller assez vite parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Hop. Voilà. Hop, voilà, alors ce que je vais faire, je vais les mettre directement dedans. Voilà, voilà, je vais les mettre directement dedans. Bien gentiment. Voilà, bien gentiment. Et là, ce qu'on va faire, on va les mettre à manger tout de suite. Parce que comment ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se faire péta par les autres. Allez, on repère. Bien. Voilà. Voilà, tu vois comment tu vas être bien là-dedans. Voilà, ça y est, ils sont dedans, donc on va enlever cette eau. Tac. Et là, ce que je vais faire, je vais donner à manger de suite. Donc, vous voyez, là, petit bouton pour donner journalièrement à manger. Donc, c'est ce qu'on va faire. Voilà, on va faire comme si. Voilà. Donc, ça va verser gentiment. Et voilà, ils ont donc à manger. Voilà. Et ça, je vais l'installer, je ne sais où encore, je vais voir, peut-être par là. Du coup, celui-ci, je peux même. Là, il y a des plantes, donc je vais voir. Pour l'instant, je vais le mettre là. Voilà. Donc, vous voyez, ce qu'il y a quand même de sympa avec ça, c'est que vous pouvez l'installer où vous avez envie. Voilà. Et du coup, vous avez toujours un petit peu de nourriture qui tombe. Et demain, à l'heure où je vais donner à manger aux autres, eh bien, je viendrai appuyer sur le deuxième bouton qui est 24 heures. Comme ça, à l'heure exacte, et dans 24 heures, ils auront encore à manger automatiquement. Voilà, puisque je vais vous le redire, mais voilà comment ça se passait. En gros, vous avez des boutons qui sont là. On a dit que ce premier bouton, vous avez vu tout de suite, ça me servait à leur donner à manger quand on voulait. Le deuxième, c'est une dose par 24 heures. Ici, c'est 2 doses. Ça veut dire qu'en fait, c'est tous les 12 heures. Et là, je crois que c'est tous les 8 heures. Voilà. Et là, ça vous donne donc 3 doses. Hein. Ce qui est quand même beaucoup. Après, ça dépend de comment vous ouvrez votre clapet qui est ici. Moi, j'ai fait mon petit réglage. Je vous conseille de faire une petite distribution sur une table. Comme ça, vous voyez à peu près le paquet de nourriture que ça fait. Et vous estimez si c'est suffisant, si c'est trop peu ou pas. Voilà, là on s'aperçoit qu'il y a encore un peu de nourriture qui est à la surface, donc ils sont encore en train de manger. Et pas de souci là-dessus, donc on va les laisser continuer. Là je viens de voir que finalement, lui, je pense que je l'ai peut-être mis à l'envers, je sais pas. Mais il est super dur, donc c'est pas grave, ça va être devant. Normalement, théoriquement, ce serait ça à l'extérieur, je pense, la molette à l'extérieur. Ça peut être un peu plus esthétique que ce soit complètement dans l'aquarium. Mais bon, on va le laisser pour là. Alors on peut rapprocher un peu, il faut juste vérifier que quand ça distribue, ça ne fait pas voir. Voilà, donc ça c'est installé. Ça, on peut donc sortir. Je mets l'eau là-dedans pour éviter qu'il y ait un accident, une inondation ou quoi que ce soit et qu'on soit obligé d'appeler les assurances. C'est bête, hein. Donc, comment ça se passe pour nos petits amis, les poissons qui sont là, les carpes qui sont au fond. Donc on va regarder ça. On a donc nos 4 scalaires qui sont là au fond. Voilà. J'espère qu'ils vont se rejoindre, hein, tout ce petit groupe qui vont aller avec les autres, là, les 2 autres qui sont ici. Et puis vous voyez, on voit pas trop de différence finalement. Hein, ils ont du jaune, ils ont du noir, un peu camouflé un peu partout. Voilà, si ce n'est que les 3 qui sont là, on voit quand même qu'il y a du noir un petit peu partout. Et puis là-bas, il y en a un qui est quasiment tout jaune, là-bas au fond, à la distance. Voilà. Donc c'est tout à fait normal, hein. Là tout de suite ils sont un peu craintifs, ils arrivent dans un endroit ils connaissent pas, vous voyez il n'y a que eux qui sont là depuis quelques jours et qui sont habitués au bac, donc eux ils mangent sans aucun problème, hein, ils vont manger. Alors la petite astuce justement pour éviter que ce genre de poissons qui sont très territoriaux puissent aller attaquer les nouveaux arrivants qui viennent d'arriver, pardon j'avais mon doigt, et bien vous donnez à manger, voilà, hein, les autres ne mangeront pas. Ça c'est certain puisque le stress est là, ils ne mangeront pas, mais vous pouvez, pour éviter qu'ils s'intéressent à eux, leur donner à manger. Du coup ça leur donne un autre centre d'intérêt et ils leur foutent un peu la paix et ils sont moins stressés. Donc là ce qui va se passer, eh bien je vais couper la caméra parce que l'aquarium je vais le mettre dans le noir, histoire qu'il soit tranquille quand même un petit peu, et je l'aimerai dans quelques heures un petit peu plus tard. Et puis là, on va mettre la caméra dans le sens et puis on va se dire au revoir.
Donc voilà, notre tuto est à présent terminé. Nos poissons se sont très bien acclimatés. Donc du coup, je vous dis à une prochaine vidéo sur toujours l'agorophilie, la façon des poissons. Voilà, vous étiez en compagnie de Aquamalin 63. Et la prochaine vidéo, ce sera une vidéo tutoriel sur le démontage et nettoyage des pompes extérieures de ce style. Vous voyez, hein. Donc on procédera au nettoyage de celle-ci et on procédera également au nettoyage du 208 qui est dans le salon. Les amis, je vous dis à bientôt et j'espère vous revoir très rapidement sur ma chaîne. Si vous avez aimé, vous n'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker. Et moi, je vous dis à très vite. Salut les amis des petits poissons, à bientôt sur Aquamalin 63. Bye bye.